Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer donc l'évolution du royaume d'Atlantis. Donc les donjons oubliés, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc je me suis trouvé de belles boîtes pour mettre les cartes. Les cartes, c'est peut-être pas encore fini, j'hésite, malgré qu'elles sont plastifiées, à les sliver, je ne sais pas. C'est une idée qui m'est venue pour leur donner un peu de consistance. Maintenant, bon, si je fais ça, évidemment, il va me falloir encore un peu plus de place. Or, plastifier, déjà, elles donnent bien, vous voyez. Elles sont assez sympas. Donc, je ne sais pas. Ça, ce n'est pas une certitude. Mais donc, j'ai trouvé deux belles boîtes dans lesquelles elles rentrent, et ça, c'est le principal, pour ne pas les abîmer. Alors, les plateaux, j'ai déjà commencé, donc. J'ai tout cartonné. Alors, j'ai carrément acheté une belle feuille de carton de 2 mm. Je n'ai pas chipoté avec de la récup. En tout cas pour les plateaux de jeu eux-mêmes, donc ils sont plastifiés. Alors, je vous explique la méthode. Donc, une fois plastifié, je prends un carton que je découpe à un poil plus grand. Je ne regarde pas quoi. Alors, quand ce sont plusieurs pièces identiques, donc je fais des bandes de carton. Donc, je vais vous expliquer. Je fais une bande de carton. Donc, ici, bon, elles sont différentes, mais quand ce sont des pièces comme ça, par exemple, je les colle les uns derrière les autres sur une même bande de carton pour avoir plus facile, évidemment. Alors, je prépare la bande de carton, je mets du double face côte à côte, en laissant un petit millimètre entre chaque bande de collant, et puis je place dessus à la suite, donc je coupe donc mes bandes et je fais directement toute une bande et je les place à la suite comme ça, les unes les autres, en fonction des dimensions des pièces évidemment. Et comme ça, j'ai plus qu'à les couper, je les sépare les unes des autres, et puis je fais les finitions en coupant voilà, correctement mes bords à l'aide du Stanley, d'une latte. Voilà, et vous avez quelque chose de costaud. Je peux vous dire qu'ils sont costauds. En plus, ils ont une arête, donc ils butent l'un sur l'autre. Alors, vous voyez, j'ai peint la tranche des salles secrètes avec un marqueur orangé, comme ça je les retrouve direct. Je sais que c'est les salles secrètes, je ne vais pas commencer à chercher après. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez le bruit, ils sont très costauds. Alors ici, j'ai fait la même chose donc pour mes cartes personnages, voilà. Sauf que j'ai pris du carton à biscotte, il est un petit peu plus léger, voilà. Par contre, c'est du spécial avec un léger mousse, le double face que j'ai utilisé pour ceux-ci, ce qui leur donne une impression d'épaisseur, mais ils sont légèrement plus légers et moins costauds que les autres, voilà. Après, ils sont super costauds quand même. Alors, l'avantage de les avoir plastifiés, c'est qu'avec un Villeda, je vais pouvoir écrire dessus ce que je veux, les références que je veux, et les effacer facilement. Voilà. Donc, vous voyez, les 8 sont faits. Je n'ai pas encore téléchargé le druide. Je vous rappelle que si vous allez donc sur le site des figurines et des jeux, vous pouvez télécharger une partie du matériel supplémentaire gratuitement, comme le druide, et je pense qu'il y a des pions ronds, si j'ai bien vu. Donc, j'ai pas encore su le faire parce que j'ai des problèmes avec mon ordi et mon imprimante. Et ça dure déjà depuis un petit temps, ça commence d'ailleurs à bien faire. Alors, j'ai récupéré, hop, une pochette que j'avais, ça va être pour mettre mes pions dedans et pouvoir les tirer au sort, bien sûr. Voilà, un petit pochon. Après, si vous n'avez pas de pochon, je vous ai déjà dit, vous allez chez Ava, vous allez acheter un gant de toilette. Vous prenez un gant de toilette le plus simple possible, le plus lisse possible, ça fait des pochons de première. Très facile, en plus, en général, c'est assez souple. Vous ne regardez pas acheter quelque chose d'épais, vous achetez vraiment une qualité simple et fine, et ça marche très bien. Alors, pour marquer les points de santé des ennemis des dés Warhammer, c'est ce que j'ai trouvé de plus pratique, parce que leur taille déjà, voilà, il y en a déjà quelques-uns là-dedans, je ne sais pas combien est-ce qu'il y en a, mais à mon avis, il y en a une bonne vingtaine, et c'est évidemment plus facile, les petits dés comme ça. Les dés 20, j'en avais déjà en réserve, donc j'en ai pris 4. Voilà, 4 des 20. Comme il y a 4 personnages qui jouent à la fois, si vous jouez avec des potes, vous en avez chacun, c'est toujours plus facile que de se les passer, évidemment. Les jetons,
je vais encore réfléchir un petit peu comment je vais faire. Je pense que les pions étapes, je pourrais éventuellement les mettre dans les boîtes pour les pièces de monnaie, mais je ne sais pas encore. J'avoue que je me tâte. Par contre, les différents personnages et tout, ça je vais faire autrement. Mais je vous en laisse la surprise pour une prochaine vidéo. J'ai décidé donc d'utiliser les pions et pas de mettre des figurines dans mon jeu. Je vais utiliser les pions qui sont fournis tout simplement pour une raison et de facilité et de finance, parce que si je dois acheter toutes les figurines que je ne possède pas et qui sont reprises dans le bestiaire du jeu, ben, ça va me coûter un peu cher, donc j'aime autant utiliser les cartons qui sont fournis, les petits jetons qui sont fournis, et les rendre bien entendu plus attrayants. Mais là j'ai ma petite idée et je vais faire des essais avant de vous montrer quoi que ce soit et avant de vous en parler de façon plus approfondie. Donc vous voyez, ils sont tous costauds. Là aussi, hein, c'est toujours les cartes trésors, hein, enfin pièces secrètes, pardon. Et je les ai donc peint un peu sur la tranche pour avoir plus facile à les retrouver dans le tas. Et directement, ça saute aux yeux, comme on dit. Alors, toujours la même chose, des pièces carrées. Vous voyez, des pièces comme ça, ben, je les mets en enfilade, je laisse un petit espace comme ça pour pouvoir couper entre eux. Je laisse aller à bon demi-centimètre. Et je les mets comme ça, je coupe des bandes de carton en fait, et je les colle dessus. Je mets le scotch sur toute la longueur directement, c'est plus facile. Et puis après, je les colle les unes derrière les autres et j'ai plus qu'à les découper. Laissez toujours un bord de chaque côté de votre carton pour chaque fois pouvoir couper vous-même la finition. En même temps, ça enlève, bien entendu, vous ne vous retrouverez pas avec un bout de collant si vous le faites trop juste. C'est ce qui risque d'arriver. Il faut toujours pouvoir couper un petit morceau. Comme ça, vous n'avez pas de collant, vous voyez, ça ne colle pas, alors que c'est du double face sur toute la surface entre les deux. Donc ça tient, autant vous dire que ça ne bougera jamais. Hein. En plus, c'est plastifié. Ben, ça fait des belles tuiles complètement impossibles à abîmer. Hein. Si vous abîmez ça, c'est que vous le faites exprès, quoi. Voilà. Et en plus, elles sont plastifiées, donc que vous jouiez avec des figurines, avec les petits pions, avec n'importe quoi, ben, ça reste évidemment impeccable. Alors, je vais utiliser une boîte d'HeroQuest pour mettre les affaires dedans. Malheureusement, pour moi, cette pièce-ci est trop grande. Vous voyez, elle est un poil trop grande, un demi-centimètre trop grand, donc ça rentre pas. Et donc je ne tiens pas à l'abîmer en forçant. Voilà, donc je vais devoir me trouver une autre boîte. Ça, c'est plus embêtant. Peut-être une boîte d'HeroQuest, mais carrée. Hein, le modèle au-dessus. Voilà. Mais sinon, je sais mettre à peu près tout le jeu dedans. Voilà. Il y aura juste les pions qui vont varier un petit peu. Ah, c'était par là, c'est juste. Parce qu'ici, je mets ça et je mets ceci. Et si je le couche, c'est encore mieux. Voilà. Par contre, si je le ferme, c'est bien aussi. Voilà, vous voyez, on évolue tout doucement. Et comme je vous le dis toujours, il ne faut jamais courir, surtout quand vous n'êtes pas sûr d'avoir la bonne idée du premier coup. Ne vous précipitez pas. Parce qu'une fois que c'est fait, ben, généralement, c'est trop tard. Et bon, si vous avez fait le déplacement, je veux dire, d'acheter le jeu et de commencer à le mettre en œuvre, c'est un peu ridicule pour un peu de précipitation de le foutre en l'air, quoi. Hein. Donc, surtout, ne courez pas, cherchez les bonnes idées. Bon, moi, je vous donne l'idée, c'est pas pour ça qu'il faut recopier ce que je fais, mais voilà, c'est une idée comme moi je l'ai conçue. Si après, elle vous intéresse, ben, vous la copiez. Si ça vous intéresse pas, ben, vous peut-être prenez idée sur le support pour faire autre chose, vous voyez, mais voilà, on a un beau plateau, une belle finition. Donc, je vais bientôt pouvoir le tester d'ailleurs, puisque les pions sont déjà plastifiés. Limite, je pourrais déjà le tester comme ils sont là, vu que j'ai les dés, j'ai tout ce qu'il faut pour le tester. Maintenant, je vous avoue qu'avec la chaleur, j'ai pas trop le courage de jouer en ce moment. Je suis un peu cassé. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais il fait particulièrement chaud et ça donne pas trop envie de s'exciter, comme on dit. Hein. Voilà, donc mais je tenais quand même à vous faire voir quand même un petit peu l'évolution, même si, je vous dis, j'ai beaucoup transpiré juste pour couper les plateaux, tellement il fait étouffant. Mais voilà. Je vous souhaite une bonne journée et faites attention à la chaleur, n'oubliez pas de vous hydrater. Bonne journée.